j'ai aussi essayé de réfléchir à cette problématique extériorité-intériorité par rapport aux évolutions technologiques. Comme je disais, Jung en parle très peu. Vous voyez sur le diaporama, effectivement, d'une façon très très synthétique, je reprends l'évolution qu'on peut faire entre l'homme qui fait des dessins, voilà, peinture rupestre, l'écriture. Je vais très très vite, hein, c'est juste une synthèse, les machines automatiques, le phonographe, mais j'aurais pu dire aussi la photographie, le cinéma, la télévision, les ordinateurs, et mettre ça en parallèle, effectivement, avec des dimensions intérieures qui sont, je dirais, qui se superposent elles-mêmes. Ce n'est pas du tout unilatéral ou binaire, mais tout ça, voilà, se comprend et se complète. Hein. Expression d'une intention, structure de la parole pour l'écriture, automatismes gestuels et cognitifs qui vont nous permettre de penser à faire des machines, à utiliser des machines et à sophistiquer de plus en plus les machines. Reproduction musicale mentale, c'est-à-dire que peut-être on se chante intérieurement les choses et puis on va en venir à créer, à réussir à créer une technique de phonographe qui reproduit ce que mentalement on faisait et on a plaisir à le réécouter. Avec le cinéma, on passe à la représentation de vécus imaginés, c'est-à-dire que là aussi on peut penser qu'il y a une rupture extrêmement forte avec le cinéma, puisque on a une extériorisation de l'intériorité qui représente les choses et qui fait qu'on peut quelque part vivre les choses sur l'écran. Avec la télévision, on peut considérer que l'attention est encore davantage mobilisée. Hein, mais à nouveau, tout ça, pour moi, va ensemble. Hein, c'est juste une évolution. Et il est important aussi de bien réfléchir au fait que les ordinateurs, à nouveau, se sont pensés à partir des automatismes, qu'ils se sont pensés aussi en lien avec nos propres fonctionnements psychiques, donc fonctionnement du cerveau. Qu'en élaborant les ordinateurs, en les programmant, en les concevant, on a aussi réfléchi à la façon dont notre cerveau fonctionnait lui-même, et qu'il y a bien une itération qui est un va-et-vient entre la conception des ordinateurs et les conceptions neurologiques actuelles. Ce qui est assez fascinant. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de la projection, que j'appelle positive, entre guillemets, ça renvoie quand même à des dimensions de séduction et de fascination, qui marchent dans l'interpersonnel, parce qu'on marche beaucoup à la séduction, à la fascination, mais ce qui va marcher aussi, bien sûr, avec les écrans, comme on a pu le voir, donc le cinéma, la télévision, les ordinateurs. Je me permets d'ajouter que les écrans du cinéma, de la télévision et de l'ordinateur sont extériorisation de l'intériorité, que, bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont fascinants et qui nous fascinent, puisque ce sont eux qui nous regardent quelque part, puisque la télévision étant un écran, et comme moi-même je suis intérieurement dans une mise en abîme entre les images que j'ai intérieurement, si jamais j'ai une image extérieure qui est animée, qui bouge et qui représente quelque chose que je peux moi-même imaginer, cela me fascine. Bien sûr, ça montre et ça masque, parce que ça peut être positif ou négatif. Il n'y a pas de jugement de portée, ce sont des outils. L'être humain préfère spontanément la représentation car elle lui est plus proche. Quelque part, la représentation nous est nous-mêmes. La représentation nous rassure, quelque part elle comble l'angoisse, puisqu'elle elle arrête, je dirais, la mise en abîme existentielle. On va s'arrêter sur une représentation aussi, je dirais, triviale soit-elle. C'est-à-dire que même si elle est stupide, il vaut mieux une représentation que pas de représentation du tout. D'où la difficulté de sortir de représentations qui soient idiotes et de s'acheminer vers des représentations qui soient plus, je dirais, pertinentes, plus complexes à envisager, plus complexes à conceptualiser. Avec les Grecs, la tragédie, on va trouver quand même quelque chose d'assez fascinant, puisqu'on extériorise l'ensemble de ce qui
passe et de ce qui se vit dans l'intériorité d'une personne. Hein. La citation que j'utilise de Jung, théâtre. Le théâtre est à la fois la scène, l'acteur, le souffleur, le régisseur, l'auteur, le critique. C'est-à-dire que, de toute façon, intérieurement, on va être tout ça. C'est-à-dire qu'on a toutes ces dimensions-là, on est le public en même temps qu'on est celui qui joue, on n'est pas seulement celui qui joue, mais on est les différents personnages qui jouent devant un public. Bien sûr, il faut différencier le théâtre intérieur du théâtre extérieur. Le théâtre intérieur, c'est ce qui vit, ce que je peux vivre intérieurement sans pouvoir forcément l'exprimer, en avoir conscience. Et le théâtre extérieur, bah, ça va être quelque chose de public où on se rend et où on va voir effectivement des spectacles. Hein, ça renvoie à Sophocle, etc. C'est-à-dire que c'est une période de l'humanité qui est déterminante et qui met d'emblée en place des problématiques psychologiques dont nous ne sommes pas du tout, desquels nous sommes toujours dépendants.